Que se passerait-il si je vous disais que les puissants sont sur le point de faire face aux conséquences de leurs mensonges? Mike Johnson, cet homme qui a joué avec les attentes de millions de personnes, voit maintenant son propre karma le rattraper. Et pendant ce temps, Donald Trump, au bord de l'effondrement, est démystifié en temps réel. Mais voici ce que personne ne vous dit. La vérité éclate au grand jour, et ceux que nous pensions intouchables ne le sont plus. Comment le pouvoir peut-il se déstabiliser aussi vite? Restez avec moi, car cela ne fait que commencer, et ce qui s'en vient vous laissera sans voix. Ce qui se passe n'est pas un fait isolé. Ce n'est pas seulement Mike Johnson pris dans son propre désastre, c'est une tendance qui s'effondre sous nos yeux. Depuis les couloirs du pouvoir, les grands noms de la politique s'effondrent un par un. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment cela vous affecte-t-il, vous qui semblez n'être qu'un simple spectateur de ce jeu politique? Car c'est ici que ça devient intéressant. Pendant que les dirigeants du pays luttent pour maintenir une façade, ce qui est vraiment en jeu est bien plus grand. Ce n'est pas juste un scandale, c'est une chaîne d'événements qui change la donne. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui est vraiment en jeu? Car ce qui s'en vient pourrait affecter tout le monde, y compris vous. Ce que vous voyez n'est pas une simple erreur isolée. C'est un schéma clair. Mike Johnson, Donald Trump et leurs alliés sont démentis un par un et cela ne peut plus être caché. Lors d'un événement récent, Trump a essayé de mentir sur les prix de l'essence dans l'Iowa. Il a dit « l'essence est à 1,85 $. Mais une femme dans le public l'a interrompu. Non, elle est à 2,63 $. Ce n'est pas juste une erreur. C'est un mensonge éhonté dans le but de manipuler son auditoire. Et que fait Trump? Il continue à dire la même chose sans aucune honte. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il sait que les gens continuent à l'écouter. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que ce n'est pas un simple faux pas. C'est une tactique. Vous vous rendez compte de ce que cela implique? Ceux qui nous entourent sont manipulés d'une manière qui, si nous continuons à l'ignorer, nous coûtera bien plus cher que ce que nous imaginons. Les preuves commencent à s'accumuler et ce qui semblait auparavant être de simples erreurs se transforme en preuves irréfutables. Récemment, Trump a ouvertement critiqué la politique du logement à bas prix en Californie, la qualifiant de fléau qui ne devrait pas toucher les zones riches et touchées par les incendies. Mais voici le détail qui change tout. Trump ne se contente pas d'attaquer le concept de logement abordable, il bloque activement l'argent nécessaire pour reconstruire les zones dévastées. Au lieu de distribuer les fonds fédéraux nécessaires à la reconstruction, que fait-il? Il discrédite les vraies solutions et crée un écran de fumée. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, il détourne l'attention de ce qui se passe réellement. L'argent est détourné, la crise s'aggrave et les gens en paient le prix. Le pire, c'est que nous avons maintenant un président qui ne ment pas seulement, mais qui sabote également l'avenir de milliers de personnes. C'est le point de bascule. Ce qui semblait être un simple désaccord sur les politiques est maintenant un jeu de pouvoir et la vie des plus vulnérables est en jeu. Et la situation ne s'arrête pas là. Au contraire, elle s'intensifie à chaque mouvement. Pendant que Trump continue de désinformer, le pays commence à faire face à des conséquences beaucoup plus graves. D'abord, nous avons les disputes internes au sein de son propre gouvernement. Des membres clés comme Kristi Noem et Stephen Miller se rejettent mutuellement la faute, les doigts pointant dans différentes directions, mais personne ne prend ses responsabilités. Que se passe-t-il lorsque les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités? Le chaos commence à envahir le système. Mais ça ne s'arrête pas là. L'administration vient de prendre des décisions qui affectent directement la vie de millions de personnes. Trump, en sabotant des projets clés comme la reconstruction du tunnel entre New York et le New Jersey, vient de laisser plus de 10 000 personnes sans travail. Et ce n'est que le début. Pendant ce temps, dans les rues, les forces de l'ICE continuent d'attaquer des communautés vulnérables et tout s'effondre sous le poids d'une crise complètement hors de contrôle. Ce n'est pas un mauvais gouvernement, c'est un système qui s'effondre. Mais que signifie tout cela pour vous? Comment cette lutte de pouvoir affecte-t-elle les gens ordinaires comme vous? Pendant que les élites se battent entre elles, les citoyens sont pris dans un chaos qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas demandé. Beaucoup de gens vivent sur le fil, luttant pour joindre les deux bouts.
pendant que Trump et ses alliés continuent de chercher des excuses pour leurs échecs. À New York, les parents qui travaillent voient leurs revenus ne suffisant même pas à couvrir l'essentiel pendant que les frais de service continuent d'augmenter. Et ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est le quotidien de nombreuses familles. C'est une sensation familière, n'est-ce pas? Si cela résonne en vous, il est temps de parler de ce qui se passe réellement, car ce que nous vivons n'est pas juste un problème politique, c'est un problème de survie. Que se passe-t-il lorsque vos rêves de stabilité économique sont écrasés par les décisions de ceux qui sont au pouvoir? C'est une histoire que de plus en plus de gens à travers le pays vivent. Ce n'est pas juste une série de mauvaises décisions d'un président, c'est un reflet d'un système qui ne sait plus comment fonctionner. Ce qui se passe est une démonstration claire de la façon dont le pouvoir se corrompt, comment les décisions sont prises avec des intérêts personnels en tête, sans se soucier des dégâts causés à la majorité. Pourquoi la désinformation devient-elle la ressource la plus précieuse pour ceux qui sont au pouvoir? Parce que les élites savent que tant qu'elles garderont la population confuse, il n'y aura pas de réponse claire. C'est ici que la peur entre en jeu. La peur semée pour maintenir la population soumise. Vous êtes-vous arrêté pour penser au nombre de personnes qui, malgré les preuves contraires, continuent de croire à la narration officielle? C'est un mécanisme soigneusement conçu pour protéger quelques-uns, pendant que le reste d'entre nous est manipulé par un système qui fonctionne au profit de ceux qui ont déjà tout. C'est la véritable menace. Et bien que beaucoup refusent de le voir, ce qui est en jeu est bien plus grand que ce que vous imaginez. Alors, que se passe-t-il ensuite? L'avenir est plein d'incertitudes, mais les signes sont déjà là et nous ne pouvons pas les ignorer. Il y a deux chemins possibles. L'un, le système continue de s'effondrer sous le poids de l'incompétence et des mensonges, plongeant le pays dans une crise économique encore plus profonde. Ou deux, les voix qui luttent pour un véritable changement parviennent à créer une pression suffisante pour inverser les dégâts. Mais voici le problème. Nous ne savons pas quel chemin nous allons prendre. La décision n'est plus seulement entre les mains de ceux qui sont au pouvoir, mais entre les mains de chacun d'entre nous. Ce qui se passe maintenant pose les bases de ce qui va venir. Et bien que nous ne puissions pas prévoir tout ce qui va se produire, ce qui est clair, c'est que le prochain mouvement est déjà en marche. La seule chose que nous savons, c'est que la direction vers laquelle nous nous dirigeons changera le cours de notre histoire. Ce que nous voyons n'est pas juste un jeu politique, c'est une lutte pour l'avenir de nous tous. Pendant que certains en profitent et que d'autres souffrent, il y a une vérité que nous ne pouvons pas ignorer. Le système est brisé. Mais il reste encore de l'espoir. Ce que nous vivons maintenant est un point de bascule, un moment où nous devons décider quel type de pays nous voulons. Les puissants permettront-ils que cette destruction continue? Ou la résistance grandira-t-elle suffisamment pour que nous puissions reconstruire ce qui a été perdu? La réponse est entre nos mains. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une bataille qui reste à livrer. Si vous vous souciez de ce qui se passe et que vous voulez rester au courant de l'évolution de cette histoire, assurez-vous de nous suivre et de vous abonner. Cette analyse ne s'arrête pas ici. Ce qui suit sera encore plus important.